Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Aujourd'hui, c'est Valérie qui est venue nous partager ses secrets, ses pépites de pourquoi elle est une femme audacieuse et inspirante. Bonjour Valérie, bienvenue sur cette interview. Bonjour Christa, merci de m'accueillir, de me donner cette opportunité, de me présenter à toi, à toutes ces femmes inspirantes, audacieuses aujourd'hui. On se réjouit de découvrir tes pépites. Alors avant qu'on passe à la question découverte, qui es-tu Valérie pour les personnes, les femmes qui vont te connaître aujourd'hui suite à cette interview? Comment tu te présentes, tu te décris? Voilà, alors je suis Valérie, j'ai 48 ans et je suis praticienne en Ayurveda, une médecine complémentaire qui provient du sud de l'Inde. Et en parallèle, j'enseigne, le yoga pour chacun, pour chacune, un hatha yoga, dans sa forme la plus, traditionnelle, et puis, j'accompagne vraiment les personnes dans leur transformation, hem, sur différents piliers, et c'est un véritable, bonheur pour moi que de me reconnecter à toutes ces personnes, à leur belle énergie, à un moment où elles ont besoin dans leur vie, de retrouver, de la sérénité, de l'amour, de la paix et puis, surtout, retrouver, une belle vibration pour attirer à elles, ce tout ce tout cet amour dont elles ont le droit. Et pour une véritable transformation sur différents plans, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, au niveau également de leur âme, pour vraiment créer cette connexion entre, leur corps, leur âme et puis augmenter cette fréquence avec différents piliers, différents outils. Oh, merci, merci pour cette explication, une belle mission qui t'anime. Alors, qu'est-ce que tu souhaitais, toi, nous partager aujourd'hui, partager aux femmes qui vont voir cette interview comme pépite, comme secret, comme petites pistes qui font de toi aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante? Alors, j'ai envie de partager aujourd'hui avec, toutes ces belles personnes, comme ces quelques pistes, comme ce sont des pistes, c'est une autre manière de faire, de tout ce qu'elles ont peut-être pu déjà, tester, découvrir, des pistes, qui sont au naturel, pour, retrouver, cette qualité de vie au quotidien et notamment comme avec des petites pépites, des petites manières de faire, comme j'appelle, des réglages fins, hem, qui sont faciles à mettre en place surtout au quotidien, qui ne prennent pas la tête. Ça, c'est très, très important, tout en respectant, la personne, et notamment dans ces pépites, il va avoir, des attraits qui vont toucher par rapport à leur nutrition, pour vraiment retrouver cette, légèreté, de l'âme et du corps physique, et notamment avec, des programmes d'accompagnement, de coaching individuel et avec des ateliers en groupe également. C'est trouver à travers, l'ayurveda, cette médecine, des moyens, de comprendre leur propre fonctionnement au fur et à mesure, des saisons, avec une alimentation qui leur corresponde, une alimentation qui peut être également appliquée, au cadre, élargi de la famille, du cercle social, ce sont des ateliers qui permettent vraiment, et ces coachings permettent vraiment à la personne, c'est de retrouver vraiment également des bénéfices, de nombreux bénéfices, sur le plan, comme je disais, émotionnel, sur le plan physiologique, mais également sur, leur motivation au quotidien, d'aller de l'avant, avec une belle énergie, d'être reboosté, vraiment,
et ça, c'est une des pépites, vraiment que j'aborde en priorité avec les personnes, c'est l'alimentation. C'est notre médicament, Christophe. Et alors toi, Valérie, comment est-ce que tu as découvert l'Ayurveda et toutes ces choses-là? Comment c'est venu pour toi dans ta vie tout ça? L'Ayurveda vient à nous, et je pense que beaucoup de collègues à moi également pourraient le confirmer. L'Ayurveda est arrivé à moi suite, à la maladie, où, j'ai, pris la décision suite à une maladie, notamment suite à un cancer, très jeune, à l'âge de 38 ans, 37 ans, 38 ans, où, je me suis très, très vite rendu compte à travers ce cancer, gynécologique hem, que il y a vraiment, quelque chose qui ne sonnait pas juste, et j'ai pendant plusieurs années avant ma dernière, opération rêvé d'un éléphant. Je reviens toujours à cette image de l'éléphant parce que j'en ai rêvé et lors de mon dernier séjour à l'hôpital, eh bien, cet éléphant m'a accompagnée et au moment de sortir, de mon séjour hospitalier, eh bien, mon mari, à l'époque, qui était, où nous étions encore pas mariés, je lui fais part, de mes rêves depuis plus de 2 années où un éléphant, apparaissait dans mes rêves, OK, et que celui-ci allait m'emmener, en Inde et je pense que je n'aurais jamais, mais vraiment jamais, déjà en tant que femme, je serais jamais partie seule voyager parce que j'ai une énergie qui fait que j'ai besoin de partager, tout ce qu'une promenade, différentes, connaissances, j'ai besoin de partager. Je suis dans cette énergie du partage. Donc j'aurais jamais, jamais imaginé partir seule et encore moins à 10 000 kilomètres de chez moi. Et là, j'annonce à mon mari, je lui dis, «La semaine prochaine, je pars en Inde» et puis, il me dit: «Alors c'est très bien, mais ça va pas être possible» et je lui ai dit: «Mais pourquoi donc?» Et il me dit: «Bah, parce qu'il y a toute la paperasse administrative, on part pas en Inde comme ça, il te faut un visa». Mais j'ai dit: «Bah, alors si c'est que ça, il y a pas de souci, je l'aurai mon visa» et en fait, je suis partie, moins de 2 mois après ma sortie de l'hôpital, car, je ne savais pas pourquoi, hein, mais vraiment aucune idée. La seule piste que j'avais, c'est cet éléphant et c'était une évidence, c'était juste une évidence que je devais partir dans le sud de l'Inde, dans le Kerala et quand je suis arrivée en Inde, effectivement, eh bien, dans l'aéroport, devant moi, je vois cet éléphant, l'éléphant de mes rêves et là, je me suis dit: «Je suis à ma place, exactement à ma place, là où je dois être». Et au préalable, j'avais donc, réservé, j'avais entendu parler de cures, de panchakarma, sans trop savoir, ce que c'était, mais voilà, il fallait que j'y aille et puis j'y suis allée et donc j'ai effectué cette cure, sur, une durée de 21 jours, OK, et là, c'était une évidence, c'est ce que je voulais faire. C'était me diriger non seulement pour moi, reprendre soin de moi, avec cette médecine en recevant des massages, une alimentation, du yoga, et il faut savoir que je venais surtout avant d'être, thérapeute en ayurveda et professeure de yoga, je travaillais, dans un milieu de la construction en tant que chef de projet, dans une, vie, beaucoup plus masculine avec une énergie, très forte, l'énergie, yang, une énergie masculine. Une énergie d'action et je pense qu'effectivement que j'ai dû déployer un petit peu trop d'action dans ma vie, il y a trop d'énergie, qui a fait que certainement ça m'a amené à ne plus avoir une bonne vibration et jusqu'à la maladie, et là, tout s'est mis en place petit à petit. Voilà Christa, en quelques mots,
pourquoi j'ai opté de me diriger en direction de l'Ayurveda. Un partage avant toute chose, un partage d'amour et de bienveillance, Et alors envers moi-même et puis mais envers les autres. ouais et qu'est-ce que ce voyage, qu'est-ce que, cette cure a changé ensuite dans ta vie? Et qu'est-ce que ça t'a amené, hein? Comment tu es revenue toi, en Suisse après cette cure? Alors cette cure véritablement, eh bien, m'a transformée déjà, dans le toucher, hein, dans le toucher, de recevoir des massages, ce contact à nouveau, de ressentir, sur mon corps qui était meurtri, suite à 3 opérations, déjà ce toucher, c'était vraiment quelque chose, qui était complètement nouveau pour moi. Ça m'a permis à nouveau de me ressentir dans ma globalité, vraiment de me ressentir dans mon corps, puisque, Hem, j'ai tendance, justement à partir dans tous les sens, et les massages que j'ai pu recevoir à l'huile chaude, m'ont vraiment permis de me réaligner, de me réajuster. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout, ce qui se passait, avec des mots concrètement. Qu'est-ce que waouh, c'était juste magique, de pouvoir ressentir, waouh, de nouveau mon corps qui était meurtri. Je vivais au quotidien avec des douleurs, déjà par l'endométriose en étant plus jeune, par la suite, j'ai découvert également, que j'avais, des allergènes alimentaires. Je suis cœliaque, donc intolérance au gluten, avec, une tolérance de 0. J'en ai perdu, voilà, différentes problématiques, se sont installées. Donc je vivais vraiment, c'était avec les douleurs au quotidien, au quotidien. Donc ça, véritablement, ça a été, le vrai plus, c'est de pouvoir à nouveau me ressentir dans mon corps, ressentir en fait, que j'étais, unifiée. Ça, c'était vraiment, un des premiers points. Il y en a eu tant d'autres, mais ça, c'est vraiment le premier. Et à quel moment tu t'es dit: «Mais c'est ça que moi je veux faire aussi, c'est ça que je veux peut-être amener à d'autres personnes, ces soins-là». Quand est-ce que tu as eu cette envie, de pouvoir le faire toi aussi? Alors, il faut savoir que déjà petite, j'apposais mes mains, sur les personnes, sur les ventres des personnes, donc sans me poser la question: «Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien?» Il y a pas du tout de notion de bien ou de pas bien. Je le faisais, je mettais mes mains sur le ventre des personnes, et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que, hem, heu mais à nouveau, petite, je ne savais pas que c'était des soins énergétiques, à ce moment-là, que j'avais quelque chose au bout des doigts, et je me suis rendu compte que, j'allais vraiment, toujours en direction, des bobos des personnes, et un jour, je me suis rendu compte, j'ai accompagné beaucoup de personnes, mais sans savoir encore que j'avais cette mission de vie, il y a véritablement, c'est d'accompagner les personnes dans une autre manière de faire, avec des prises de conscience, autant pour soi-même que pour, la mise en place de projets, pour, notre environnement, je ne le savais pas, j'étais beaucoup trop petite, mais par contre, très vite, je me suis rendu compte que j'attirais, en fait, les personnes, qui avaient des maux, et ça me nourrissait en même temps parce que j'aimais ça, mais j'étais le petit Saint-Bernard, hein. Ici, on habite dans une région en Valais, proche du Grand Saint-Bernard, ben, c'est moi. J'étais avec mon tonneau et dès qu'il y avait un bobo, j'accourais et c'était véritablement moi, et un jour, j'ai été vraiment très attristée de me rendre compte que les personnes ne faisaient que passer dans ma vie. Je les avais remis sur pied, on va dire. Sans avoir un ego surdimensionné, mais je j'avais plus de contact avec ces personnes, et pas parce que ça s'était mal passé, au contraire, parce que justement, il y avait cette notion de guérison,
Et j'ai choisi finalement, ça m'a beaucoup attristée, j'ai dit: «Ah mais non, 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 je veux plus accompagner les personnes» et je suis partie dans une totale autre direction, car vraiment je vous dis, j'étais dans cette activité professionnelle très masculine, j'occupais des fonctions, de chef de projet, dans un milieu très masculin, et ça m'a demandé toujours d'être, à part égale avec ces hommes, dans le cadre de mon travail et mon côté féminin avait complètement disparu pour faire face toujours qu'à cette notion de force d'être dans l'action et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi je suis tombée malade, que ce cancer s'est installé parce que finalement, il n'y avait que le fait de me mettre à l'arrêt, de manière catégorique, que ça allait me prendre, hem, pas mal d'énergie pour pouvoir me relever, mais de comprendre beaucoup de choses, que notamment on ne peut pas refuser qui on est, et je crois que définitivement je suis qui je suis maintenant. Je suis enfin la personne, que je souhaite être et j'encourage vraiment les personnes. Je sais que c'est dur parfois, c'est compliqué, on a peine à avoir dans le futur, mais vraiment de s'écouter et de revenir, qui on est, et que si on ressent qu'effectivement, comme moi j'ai pu à un moment donné, être attentive à l'écoute de cet appel de l'éléphant qui m'a amenée jusqu'en Inde, pour me permettre d'être qui je suis aujourd'hui. Mmh. Bah, merci. Merci Valérie, pour, Avec plaisir. ces morceaux de ta vie qui t'ont conduit à qui tu es, aujourd'hui. Alors les personnes, qui veulent découvrir Valérie, découvrir, son univers, vous retrouverez tous ces liens sous notre, vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir, ce que Valérie a énoncé aujourd'hui, aller découvrir tout ça. Merci Valérie, belle suite à toi. Merci Christophe. Merci beaucoup, et puis, vraiment, ben, je vous vraiment, je vous encourage à vous écouter et puis, à vivre cette expérience, de l'ayurveda et du yoga, car si effectivement, vous souhaitez mettre quelque chose d'autre, une autre manière de faire pour, retrouver, qui vous êtes, et autant d'aller également dans une médecine, préventive, une médecine complémentaire. Voilà. Merci Christa, pour, me donner l'opportunité en quelques minutes, de pouvoir, me présenter. Puis j'espère, donner, l'envie à des personnes, de découvrir, mon univers. Voilà. Avec plaisir, à bientôt. Merci.